Salut! Aujourd'hui, on va voir comment montrer qu'un nombre est ou n'est pas solution d'une équation. La première chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce que ça veut dire que résoudre une équation. Résoudre une équation. Donc là, j'ai mis une équation. On peut regarder les éléments constitutifs de cette équation. Le premier truc, le plus important, c'est ça. C'est qu'on a une égalité ici. Très important. Ensuite, on a une variable qui a un nom. Là, c'est x. Donc tu as x des deux côtés. X peut prendre différentes valeurs. L'objectif, donc, c'est de trouver les valeurs de x qui vont faire que l'égalité est vérifiée. Alors je vais essayer d'être un peu plus concret. On va faire un tableau de valeurs et on va regarder combien vaut x2 et combien vaut x plus 2 suivant les différentes valeurs de x. Alors on y va. On va regarder pour les valeurs x qui vont faire moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Première colonne, on va calculer ce que vaudra x au carré. Deuxième colonne, on va regarder ce que vaudra x plus 2. Alors on y va. Lorsque x vaut moins 2, x au carré va valoir 4. Lorsque x vaut moins 1, x2 va valoir moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et ainsi de suite. 0, 1, 4. Maintenant, lorsque x vaut moins 2, alors x plus 2 va valoir moins 2 plus 2, c'est-à-dire 0. Lorsque x va valoir moins 1, x plus 2 vaudra moins 1 plus 2, c'est-à-dire 1. Ainsi de suite. Ici, ça va faire 2. Ici, ça va faire 3. Ici, ça va faire 4. Maintenant, on regarde les colonnes. On regarde si il y a une ligne pour laquelle on a égalité. Donc, en effet, on a deux lignes où on a égalité. On a la ligne du moins 1 et on a la ligne du 2. Donc, ce qu'on peut affirmer en regardant ça, c'est que moins 1 et 2 sont solutions de cette équation. Ce qu'on peut également dire, du coup, c'est que moins 2, 0, 1 ne sont pas solutions. Moins 2, 0 et 1 ne sont pas solutions. Là, j'ai calculé sur 5 valeurs, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé 2 solutions. A priori, on ne sait pas à l'avance combien il y aura de solutions. En fait, tu verras au lycée que pour une équation de ce type-là, il y a soit 0, soit 1, soit 2 solutions. Ici, on en a 2, on sait qu'on les a toutes. Donc l'équation est entièrement résolue. Maintenant, on va regarder un autre exemple, et tu verras la rédaction correcte. Alors, on va regarder l'équation 3x plus 2 égale 1. Et on va te demander, est-ce que moins 1 tiers et 2 sont solutions? On regarde. Pour le premier, on écrit comme ça. Si x égale moins 1 tiers, alors 3x plus 2 va valoir... Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace partout où on a x, on remplace par la valeur moins 1 tiers. Donc ça fait 3 fois moins 1 tiers plus 2,
ça vaut moins 3 divisé par 3, ça va faire 1. Donc, moins 1 plus 2 égale 1. Donc là, ce qu'on constate, c'est que c'est bien égal au membre de droite de l'égalité. Donc, moins 1 tiers est solution. Maintenant, on va faire le deuxième. Si x égale 2, alors « 3x plus 2 va être égal à 3 fois 2 plus 2, ce qui, tout calcul fait, donne 8. 8, c'est différent de 1. On en conclut que 2 n'est pas solution. Un dernier mot, si on prend une équation du type 3x plus 1 égale 2x moins 7, donc celle-là est un peu plus complexe que la précédente. Si on veut vérifier que 0 est solution, on doit calculer séparément les deux membres de l'égalité. Donc on fait comme ça. Si x égale 0, d'une part, « 3x plus 1 va être égal à 3 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 1. D'autre part, « 2x moins 7 sera égal à 2 fois 0 moins 7, ce qui fait moins 7. Donc là, ce qu'on constate, c'est que 1 est différent de moins 7. Donc, 0 n'est pas solution. J'insiste, il faut calculer séparément. C'est pour ça qu'on met le d'une part, d'autre part. Voilà, j'espère que tu as compris, il ne te reste plus qu'à t'entraîner.